Jean-Pascal Guimet et Emmanuel Laillot, bonjour. 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 Vous êtes respectivement associé et senior manager en stratégie IT chez EY Advisory. Je vous reçois pour évoquer la question du pilotage financier de l'IT. Pour commencer, Jean-Pascal, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette question est devenue aussi cruciale? Alors, c'est certainement à cause ou grâce au métier en fait, que les DSI ou les GIE informatiques doivent réduire leurs dépenses de fonctionnement. Et aussi réaffecter certaines dépenses à des projets d'innovation. Alors, selon nos études, de l'ordre de 5 à 10%. Et c'est pour cela que le pilotage financier est crucial et les entreprises doivent connaître leurs dépenses de fonctionnement pour mieux les optimiser. On s'interroge quand même, Emmanuel, est-ce que la révolution numérique n'impose pas au contraire de relâcher les contraintes financières à l'heure où tout passe par des phases d'essai-erreur? Alors, innovation et pilotage financier ne sont pas du tout contradictoires, bien au contraire. Le pilotage financier est l'un des garde-fous de l'entreprise pour éviter de se lancer dans des projets inutiles et coûteux. Et par ailleurs, il permet de rationaliser les dépenses d'exploitation en les réallouant pour la mise en place de nouvelles méthodes et outils pour améliorer la productivité des équipes études et production, comme par exemple l'agilité, les usines logicielles, les plateformes cloud, le DevOps. Et quelles sont ces solutions qui permettent à la fois d'améliorer le pilotage financier et d'optimiser, d'améliorer le service? Alors, ces solutions dites d'IT Financial Management, d'ITFM, permettent aux entreprises de gérer le contrôle de gestion de la DSI donc, ou des GIE informatiques sur de l'élaboration budgétaire au reforecast, mais aussi de gérer tout le processus de gestion de refacturation au travers de la modélisation des coûts et également de disposer d'indicateurs de performance pour identifier des leviers d'optimisation des coûts. Mais elles permettent surtout de remplacer ces fameuses moulinettes Excel ou Access. Et comme ce sont des applications qui sont disponibles en mode SaaS, leur mise en œuvre est beaucoup plus rapide que les solutions traditionnelles on-premise et leur utilité, leur usage par les utilisateurs également beaucoup plus facile. Et quelles sont leurs attentes? Quelles sont les attentes envers ces solutions? 3 attentes principales, pouvoir disposer et garantir en continu d'une structure de budget DSI en phase avec les ratios du marché. La deuxième, c'est de mettre à disposition des mêmes données et un même référentiel aux équipes de contrôle de gestion et aux équipes opérationnelles IT. Et la troisième, c'est évidemment de ne plus perdre du temps dans les retraitements manuels qu'on observe traditionnellement dans ce contrôle de gestion avec l'automatisation des tâches sans valeur ajoutée. Dernière question, Jean-Pascal, comment est-ce qu'on optimise leur implémentation? Alors justement, pour optimiser leur implémentation, on conseille aux entreprises de bien cadrer le projet, de ne pas se lancer directement sur une solution d'ITFM ou peut-être de conserver leur développement spécifique. Et pour cela, on a réalisé un panorama des solutions d'ITFM qui peut aider les entreprises dans leur choix. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage sur ces solutions ITFM. Merci. Merci.